Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, on a fait la connaissance de Menago, un membre de la résistance migoise qui nous a délivré un message comme quoi le Griffon apparemment s'apprêtait à envahir la muraille de Baelsar, donc qui est l'énorme rempart qui sert de séparation entre Ala-Mhigo et Gridania. Voilà, donc Ala-Mhigo qui est occupé par les Garlemaldé actuellement, voilà. Donc une réunion d'urgence est tenue à Gridania avec tous les dirigeants, y compris Ishgard. Ils ont convenu qu'il fallait envoyer des renforts à Gridania pour permettre de protéger la cité, enfin de protéger Sombre Linceul, pas Gridania mais Sombre Linceul plutôt. Et sauf que en arrivant, donc on a appris qu'il y avait une bataille à la muraille et que c'était les grandes compagnies Eorzen qui avaient lancé l'attaque alors que personne n'avait donné d'ordre d'attaquer. Et donc c'est là que Alphino a compris qu'en fait toutes ces personnes là qui étaient dans la muraille faisaient partie en fait de la résistance du Griffon. Et que en fait le but du Griffon c'était de faire croire aux Garlemaldé que les Eorziens les attaquaient. Voilà, super, donc nous il va falloir qu'on tente d'arrêter le Griffon pendant que Alphino rejoint nos camarades qui étaient donc partis voir la situation à travers les passages secrets qu'avaient créés les Migois. Voilà. Et à la fin on a fait un petit extrême, d'ailleurs j'ai récupéré la monture les amis, voilà. Hop, elle est ici, la monture de Nidhogg, voilà. Elle est assez belle, mine de rien. Voilà. Bon écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Et attendez, si. Et du coup je vous retrouve dès que j'ai trouvé des joueurs pour le donjon. Voilà. J'ai trouvé en mage rouge, c'est magnifique. Ça a pris du temps par contre, j'avoue. Ça a pris beaucoup de temps même. Mais voilà, nous sommes mage rouge et c'est trop bien, j'adore. Allez, c'est parti, let's go. Pour la muraille de Baelsar, les amis. Hop. Alors, waouh. Il y a des barrières partout, je ne vois plus rien. Au secours. Ok, pourquoi je me suis fait toucher, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui m'a visé. Super. Ça commence bien, moi je dis. On ne veut pas être visé ici. Non, il a décidé qu'il me visait. Et ici, toi. Lui, il commence sérieusement à me... Voilà. Le tank, s'il te plaît, vise-le parce que lui, il commence sérieusement à m'énerver. Voilà. Parfait. Hop. Voilà. Hop. Faut ramasser la petite clé parce que sinon, on peut pas... On ne peut pas passer... Hop. Voilà, on ne peut pas ouvrir la porte. C'est le mot que je cherchais. Pourquoi c'est moi qu'on vise? Pourquoi c'est moi qu'on vise? Le temps qu'il est passé en premier. C'est pas juste. Hop, alors ceux-là, il faut les tuer en premier. Voilà. Parfait. Oh, il a été soigné. Misère. Voilà. Pour ramasser les clés, les gens... Je sais qu'ils m'entendent pas, mais... Il faut ramasser les clés quand même. Allez, c'est parti. Est-ce que du coup on va finir l'extension aujourd'hui?
Vous verrez ça. Premier, je fais genre... Je vous jure, je fais genre, mais en fait, je sais pas. Vraiment, je ne sais pas si on va la finir aujourd'hui. Tu veux quoi, toi? Aïe. Voilà. Parfait. Ah, j'ai été marqué. Au secours. Ça va faire mal. Ça va. Voilà. Hop. Ensuite, le petit ver feu. Puis le petit ver vent. Puis le petit ver terre. Ok, c'est bon, je suis libérée. Wow! J'ai pris extrêmement cher. J'ai pris très très cher même. En même temps, faut dire, mon perso était un peu visé par tout le monde. Donc c'était compliqué. Hop. Parfait. Non, je ne veux pas écrire quoi que ce soit, je veux juste, voilà, passer les trucs parce qu'on n'en a pas besoin, on a déjà de l'équipement niveau 100. Donc, on n'a pas besoin du reste. Dis donc, c'est très grand ici. Ils ont des ascenseurs immenses. Bon après, s'il faut qu'ils gèrent, enfin qu'ils déplacent leur machine, effectivement, je peux concevoir qu'il faut qu'ils fassent de gros ascenseurs du coup. Sinon, leur machine reste bloquée à l'intérieur, quoi. Ce qui est un peu dommage. Allez, on continue. Super. Super, super, super. Hop. Se calme. Hop. Je suis perdu, ça y est. Wow. Là. Ok, il n'en reste plus qu'un. Voilà. Simple, rapide et efficace. Le retour de ma devise. Allez, on continue. Ouais, par contre, les ascenseurs, ils font de ces détours, c'est affreux. Ouais, je suis d'accord avec vous. Je vous entends d'ici, ne vous inquiétez pas. Super. Comme d'habitude, je sais pas pourquoi je suis visée. Hop. Voilà, il en reste plus que 2, plus qu'un et 0. Je voulais le finish, mais j'ai pas pu. Allez, le retour. Parce qu'évidemment, c'est pas drôle sinon. Hop. Ouh, ça fait mal. Voilà, parfait.
Allez, direction le deuxième boss. L'avant-dernier, du coup. Hop. 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 Yay! 3 fois j'ai pu lui mettre les combos d'épée, c'est trop bien. Alors là, il faut plus bouger. Voilà. Parce que si on bouge, eh ben, on se fait défoncer. Actuellement. Super, donc... Liberté réduite. Alors là... C'est trop satisfaisant. Allez. Aïe. Oh. Bouge plus. Voilà. Ne surtout pas bouger, les amis. Vraiment. Hop. Mes coups d'épée, please. Merci. Allez, on hardit tout le monde. Je ne suis pas très sûre de savoir ce que ça fait, mais voilà, on le fait. Ok, j'arrête mes bêtises. Allez. La suite. Je suis pas sûre de me souvenir du boss final de ce donjon, par contre. Ouais, je m'en souviens plus. En fait, j'ai un doute. Oh ben, je suis bête. C'est le griffon, c'est lui qu'on est venu arrêter, donc c'est certainement le griffon même. Enfin, je pense. Sinon, ça n'a aucun sens. Voilà. Le retour. On me suit. Quelqu'un d'autre saute aussi. Allez, hop. On avance, on attaque, on avance pas du tout. Je veux le sprint, s'il vous plaît. Merci. Allez. Voilà. Regardez-moi tous ces ennemis que le temps qu'il prend. Il a pas peur. Il a confiance au heal. Et en ses capacités aussi. Allez hop. Depuis tout à l'heure, je ne regarde même pas ma mana. C'est horrible. Mon mana. Je sais pas trop. Regardez qui c'est qui nous attend. Oh bah dis donc, ils perdent. Qu'est-ce que tu fais là, dis donc? Alors comme ça c'est toi le griffon. Est-ce qu'on pouvait s'en douter? Oui. Le moment de vérité est arrivé, élu de la lumière. Ta glorieuse destinée prend fin aujourd'hui. Voilà, c'est dit. C'est acté. Donc le boss était bel et bien le griffon. Je m'étais pas trompée. Est-ce que vous dites de
Alors là, il ne faut pas le regarder, sous peine d'être aveuglé. Ah! Non. Tu nous as ratés. Mais tous. Mais oui, on te croit, Griffon, on te croit. Allez hop. J'avais pas vu que j'avais pas le... Allez. Voilà, on s'occupe de celui du milieu. Ah. Voilà, parfait. Aïe, oui. Ouf, je l'ai échappé belle. Il m'aime pas le donjon. Vraiment, il m'aime pas. Y a rien à faire. Mais c'est pas grave. C'est comme ça. Allez, là, il faut attaquer les chaînes. Sinon, il se fait étrangler. C'est beau pour vous. Le nom de l'attaque, c'était littéralement étranglement. Hein. Voilà, je dis ça, je dis rien. Hop. Je veux rien dire, le griffon, mais t'es bientôt KO. Après, est-ce qu'on va le tuer? Je ne suis pas sûre, mais... Voilà. Hop, allez, le petit GG qui fait plaisir. Alors, théoriquement, j'ai les claviers, mais... Hop, on honore le tank. Et ça, ben, on passe. Voilà. Allez. Ciao. Tu m'as peut-être mis au tapis, mais tu n'as pas gagné pour autant. Mon plan est déjà en marche, et rien ne pourra l'arrêter. On a réussi! On a vaincu les impériaux! Ouais! On leur a donné une leçon qu'ils oublieront pas de sitôt! Les Éorzeens vont enfin comprendre qui est leur vrai ennemi. J'ai pas le choix. Je dois le faire. C'est la seule façon de libérer Ala-Mhigo, de sauver Eorzea. Oui, ces sacrifices sont indispensables. Je dois le faire. Je dois le faire. C'est quoi ce bruit? C'est pas possible! Les renforts sont déjà là! Il faut les détruire! Sinon on est cuit!
sommes cernés! On n'aurait jamais dû les provoquer. On fait pas le poids face à l'Empire. Plus de force. Il nous faut plus de force pour les vaincre. Dieu merci, tu n'as rien. Ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi à rejoindre l'équipe d'infiltration. Dame Yugiri est restée derrière pour coordonner les opérations d'évacuation par aéronef. C'est horrible. Les membres de la Résistance se sont fait massacrer par les impériaux. Ah, regardez qui voilà. Son Excellence le commandant le Veilleur. Hilberd, c'était donc toi qui te cachais sous ce masque. Ouvre les yeux. Ta foi t'empêche de voir la vérité en face. Tu conduis tes hommes tout droit à la mort. Ordonne la retraite avant qu'il ne soit trop tard. La retraite? Tu voudrais qu'on abandonne la bataille alors que la victoire nous tend les bras? Tu n'as décidément rien appris depuis ton fiasco à la tête des braves du cristal. Les yeux du dragon? C'est impossible. Nous les avons pourtant jetés au fin fond de la mer de nuages. Hilberd, lâche-les immédiatement. Ces artefacts sont trop dangereux pour être manipulés par un simple humain. Les affres du temps sont trop marqués. Les Miguas se sont habitués à l'humiliation de la défaite, à l'esclavage forcé, à la certitude de connaître un sort funeste. Ils ont perdu tout espoir de retrouver leur vie d'antan. La plupart de ceux qui ont fui dans le Tanalan attendent passivement qu'un miracle se produise au lieu de se battre. Ceux qui sont là aujourd'hui n'auraient jamais eu le courage de passer à l'acte sans l'aide de l'Olorito. C'est facile de dire qu'on va aller combattre l'envahisseur, qu'on va libérer notre pays, mais la seule façon d'y arriver, c'est en étant prêt à tout sacrifier. Si un humain ne peut résister à la puissance de ses yeux, alors je suis prêt à me transformer en monstre pour jouir de leur pouvoir. Qu'ils déchiquettent ma chair, qu'ils s'abreuvent de mon sang, qu'ils dévorent mon cœur meurtri. Qu'as-tu donc l'intention de faire? La lamentation déchirante du désespoir, la haine à l'égard de l'Empire, le désir de puissance, ces sentiments purs et ces ferventes supplications face à la certitude de la mort vont me permettre d'appeler un nouveau dieu affranchi de tout dogme. Un nouveau dieu, affranchi de tout dogme? Ne sois pas stupide, Hilberd. Tu sais très bien que tu ne pourras jamais venir à bout de l'Empire, même avec le pouvoir d'un primordial. C'est vrai. Et c'est justement pour ça que je dois invoquer un primordial, encore plus puissant que le grand dragon qui a provoqué le 7e fléau. Non! Il ne va pas l'invoquer ici, quand même! Pas question de le laisser faire. C'est le début de la fin.
Vous allez connaître mon désespoir et ma douleur. Qu'est-ce que c'est? Par tous les diables, le rite a abouti. L'invocation a commencé. Oh non! Papa Limo, il faut faire quelque chose! Oui, il faut faire quelque chose. Attends, tu ne vas pas toi aussi te jeter dans le vide? Mais non, Nigaude. Je vais tenter de lancer le sort de scellement que Louisois a utilisé lors du 7e fléau. Ce sortilège est extrêmement puissant. Vous ne pourrez jamais le lancer sans un minimum de préparatifs. Alphino, je n'en ai peut-être pas l'air, mais je suis le plus doué des disciples de Louisois le Veilleur. Tupsimati? Avec ce bâton, il devrait être possible de concentrer suffisamment d'éther. Il doit y avoir une autre solution. Cette magie est trop dangereuse. Montez à bord, vite! Dépêchez-vous! J'ignore ce qui va se passer exactement. Alors fuyez avant qu'il ne soit trop tard. Non, si tu restes, je reste. Ne dis pas de sottises. Tu as une mission, je te rappelle. Une mission que toi seul peux accomplir. Alors vas-y. S'il vous plaît, emmenez-la en sécurité. Non! Arrête, Sancred! Lâche-moi! Je veux rester! Toi aussi, tu dois partir. Va! Merde. Vas-y, Hilda! Adieu, mon ami. Toi aussi, tu as été une formidable partenaire. Bon, le moment de vérité est arrivé.
Ouah, trop de choses là, trop de choses qui se sont passées, les amis. Bon, déjà, la première chose, évidemment, mon premier choix serait de rester avec Papa Limo. Mais j'ai déjà fait le jeu et la première fois que j'ai fait le jeu, j'avais décidé de rester aux côtés de Papa Limo. Sauf que le jeu, il te dit non, il t'emmène quand même. Il t'embarque quand même sur l'aéronef. Donc, bon, c'est pour ça que cette fois, j'ai mis laisser Papa Limo gérer la situation. Mais croyez-moi qu'à la base, je suis du genre à rester aux côtés de Papa Limo. Voilà, parce que... les sacrifices, il y en a marre, c'est bon, hein. Minfilia, maintenant Papa Limo, non mais à la fin on va se retrouver seul au monde en fait. On va se retrouver nous, juste nous, vous savez, genre, il y aura plus personne avec nous. C'est un truc de fou. Mais bon, alors voilà, donc Hilbert qui a fait tout ça pour libérer Alamigo, évidemment, quitte à sacrifier des centaines de vies. Super, vraiment on adore. Ça va, Ida? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il m'a laissée toute seule? Nous étions comme frères et sœurs, non? Alors pourquoi? Pourquoi? Je comprends ton chagrin, Ida. Tu étais plus proche de Papa Limo qu'aucun d'entre nous. Mais tu dois comprendre que sa décision a été prise depuis longtemps. Son regard brillait d'une lumière à nulle autre pareille. Comme celui de Maître Louisois lorsqu'il s'est sacrifié pour nous sauver. Je sais, mais je... Tu n'as pas à t'en vouloir. Tu ne pouvais rien faire de plus. Pas même Shin qui s'est battu jusqu'au bout de ses forces ne pouvait changer quoi que ce soit. Personne n'aurait pu imaginer ce qu'Hilbert manigançait. Si tu as des reproches à faire à quelqu'un, c'est à moi et personne d'autre. Mais n'oublie jamais ce que Papa Limo a fait pour nous. Le sens de son acte sera la clé de ton réconfort. Papa Limo... Soyez tranquille, je me charge de veiller sur Ida. Vous pouvez retourner au refuge des roches et transmettre cette triste nouvelle à Alizé. À très bientôt. Bah yes, encore une fois, très joyeuse, les fins de quête. Voilà. Bon ben Papa Limo, on a été ravis de te rencontrer. On a été ravis de faire cette petite aventure à tes côtés. J'espère que tu as pu rejoindre ton cher maître. Et que tu nous observes de là où tu es. Maître et disciple. Alphino est complètement déboussolé par ce qui vient de se passer. Shin, je ne sais vraiment pas quoi dire. Nous ferions probablement mieux de suivre le conseil de Sancred. Alizé doit être morte d'inquiétude. Nous allons retourner au refuge des roches pour lui faire un rapport. Je m'occupe de prévenir Yashtolakri et les Urianger pour qu'ils nous rejoignent là-bas. Allez-y, je vous retrouverai tout à l'heure. Ok, bah on y va alors. Mais ouais, c'est génial. Ah, Papa Limo, t'aimais bien. Bah, il avait dit qu'il sentait la tempête arriver. Il a eu tort. Il a pas eu tort, je veux dire. Il a eu totalement raison. Super. Vous voilà enfin. Racontez-moi ce qui s'est passé. J'ai un mauvais pressentiment, mais je veux tout savoir. Celui qui se cachait sous le masque du Griffon n'était autre qu'Hilbert. Par un moyen mystérieux, il a réussi à s'emparer des yeux du dragon et les a utilisés pour se transformer en primordial. Oh non, quel malheur. Attends une seconde, c'est bien le sort de scellement de notre grand-père dont j'ai ressenti les ondes, pas vrai? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne t'es pas trompé, Alizé. Et comme tu le sais déjà, c'est un sort qui exige de sacrifier sa vie. Cette fois, ce rôle est revenu à l'un des meilleurs disciples de Louisois. Papa Limo savait ce qu'il faisait, et sa décision était probablement prise depuis un certain temps.
Je vois. Il avait décidé de suivre la voie de son maître, et comme ce dernier, il aura réussi à nous donner l'espoir d'un avenir meilleur. Shin et moi-même avons jeté les yeux du dragon dans les profondeurs de la mer des nuages. Pourtant, à moins qu'il y ait eu un événement majeur que nous ignorons encore, ce sont bel et bien ces reliquats de Nidhogg qu'Hilbert tenait dans ses mains à la muraille de Baelsar. Le tréfonds de la mer de nuages est parsemé de tornades itérées. Ce remous chaotique d'air et d'eau est si violent que personne ne peut y survivre. Je me demande vraiment comment Hilbert a obtenu les yeux du dragon. Vu l'ampleur des dégâts, il est fort possible que les Ossiens soient mêlés de près ou de loin à cette affaire. En tout cas, nous ne devons pas nous morfondre sur ce qui vient de se passer. Au contraire, il nous faut être reconnaissants envers Papa Limo. Krill, je vais encore avoir besoin de tes services. Bien sûr, mais de quoi s'agit-il ? Nous allons examiner le cocon de lumière qui est apparu au-dessus de la muraille et vérifier le degré de conscience du primordial. En alliant mes connaissances en hétérologie à ton pouvoir de l'écho, nous devrions obtenir des informations très intéressantes. D'accord. Je ne peux affirmer avec certitude que je parviendrai à lire dans les pensées les plus intimes de cette créature, mais je ferai tout mon possible pour y découvrir quelque chose qui pourra nous servir. Excellent. Dans ce cas, mettons-nous immédiatement au travail. Et attendez un peu, vous deux. Nous n'avons pas fini de... Quelle toupée. Laissez-les agir à leur guise. Elles savent ce qu'elles font, et il serait trop douloureux pour elles de rester inactives. Leur chagrin ne ferait que croître, comme celui de la pauvre Ida qu'elles cherchent à consoler. J'ai moi aussi le sentiment que je dois agir afin de rendre hommage à Papa Limo. Je vais me plonger dans mes vieux livres pour trouver un moyen d'éviter la catastrophe promise par ce cocon de lumière. C'est vrai, nous aurons beau pleurer toutes les larmes de notre corps, ce n'est pas ça qui nous fera aller de l'avant. Oui, c'est la raison pour laquelle nous devons nous concentrer sur nos objectifs. Il faut nous préparer au mieux à ce qui nous attend, car ce n'est qu'ainsi que le sacrifice de notre ami prendra tout son sens. Oui, je confirme. Tel maître, tel disciple. Oh. Un allié inattendu. Oula, Alizée semble attendre que quelqu'un la contacte. Ah, Shin, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais j'ai entendu dire que la situation entourant le cocon de lumière dans la forêt de l'Est n'avait pas changé d'un iota. Il est évident que nous allons devoir prendre des mesures drastiques pour éviter la catastrophe, mais difficile de dire si nous aurons suffisamment de temps pour les mettre en place. Ah, l'Alliance Eorzean se manifeste enfin. Juste un instant, s'il vous plaît. D'accord, c'est entendu. Nous allons immédiatement nous rendre sur place. Merci pour votre appel. Bon, j'ai enfin du nouveau. On vient de me prévenir que l'Alliance Eorzean a l'intention d'organiser une deuxième réunion d'urgence à Gridania. J'imagine que ses représentants veulent trouver une solution au problème posé par ce nouveau primordial. Selon les rapports continus de Y'shtola, le cocon de lumière flotte toujours au-dessus de la muraille de Baelsar. En d'autres termes, le danger continue à planer sur nos têtes, et c'est la raison pour laquelle l'illustre ingénieur Sidnan Garland a cette fois été invité à se joindre à la réunion. Avec un peu de chance, il aura une idée de génie pour nous sortir de ce mauvais pas. Sid sera là? Quelle excellente nouvelle! Dans ce cas, je vous propose de laisser Tataru se charger de transmettre l'information à nos camarades et de nous rendre sans plus tarder à Gridania. La druidesse qui garde l'entrée de la chaire du lotus devrait déjà être au courant de notre venue. Et ben c'est parti. Alors, let's go. L'espoir fait vivre, comme on dit, l'espoir continue de briller surtout. Excusez-moi, mon brave. Pourriez-vous me dire si je suis bien en Eorzea? Vous êtes à la baie des Vêpres, dans le Thanalan occidental?
Non, non, non. Vous ne m'avez pas compris. Je vous demande si je suis bien en Eorzea. Ah, eh bien, oui, oui, ici c'est Eorzea. Merci, l'ami. Je l'ai fait. J'en ai bavé comme pas permis, mais je l'ai fait. Et ces idiots de marins qui m'assuraient qu'il était impossible de voguer sur la mer avec une embarcation de cette taille-là. Tout est possible avec de la motivation. En attendant, ce voyage m'a complètement vidé. Il faut dire que je suis resté longtemps sans boire ni manger. Je vais devoir trouver de quoi me mettre sous la dent. Non, je dois résister à la tentation. Ma mission passe avant tout. Hé, ça va? Vous m'entendez? Cet accoutrement me rappelle quelqu'un. Ah, ce personnage, je l'adore. Ah, il est incroyable. Ah, purée. Ah, j'avais hâte qu'il arrive. Et ben le voilà. Ah. Bon, vous verrez plus tard qui c'est. Je ne dis rien. En tout cas, Urianger l'a repéré. Et ça, à mon avis, c'est important. Allez. Hop. Bienvenue à la chaire du Lotus. Nous n'attendions plus que vous. Par ici, je vous prie. À la Tico. Chers amis, la situation est critique. Aussi me permettrai-je d'entrer sans tarder dans le vif du sujet. Le cocon de lumière, qui est apparu au-dessus de la muraille de Baelsar, est toujours présent dans le ciel, et il ne semble pas avoir bougé d'un ilme. D'après le rapport d'observation de Damia Shtola, il renfermerait une concentration d'éther aussi dense que celle d'un primordial. Le primordial que ce salaud d'Hilberd a invoqué serait donc emprisonné à l'intérieur. Et les Garlemaldais, est-ce qu'ils ont montré des signes d'intérêt? Oui. Pas plus tard qu'hier, un aéronef de guerre a tenté d'approcher le cocon. Mais il s'est fait abattre avant d'atteindre son objectif. Depuis, nous n'avons constaté aucun mouvement. Si l'on en croit le témoignage du soldat qui a assisté à la scène, un puissant rayon de lumière aurait émané du cocon, détruisant le système de propulsion du vaisseau. Il a dit que cette scène lui avait rappelé le 7e fléau, lorsque le dragon noir a répandu ses flammes destructrices sur le pays. Bahamut. Tout cela est très inquiétant. Le primordial est prisonnier de son cocon, mais il est complètement éveillé. Ce qui veut donc dire qu'il peut en sortir à tout moment. Le hic, c'est qu'on ne peut pas l'approcher sans prendre le risque de connaître le même sort que l'aéronef Garlemaldais. Comment l'éliminer, du coup? Ah, si vous voyiez vos têtes en ce moment, c'est à tomber.
Allez, déridez-vous. J'ai la solution à votre problème. Toi? Salut Garland, la forme? Dis, tu pourrais demander à ces sous-fifres de me laisser passer, s'il te plaît? Qui êtes-vous? Oh, j'en oublie mes bonnes manières. Je m'appelle Nero Tolskaeva. Si mon nom vous est familier, c'est parce que je suis l'ex-commandant supérieur de la 14e Légion impériale. Mais tout ça, c'est du passé. Aujourd'hui, je ne suis qu'un simple ingénieur indépendant. Tu n'as rien à faire ici. Va-t'en. Oh là, tout doux, tout doux. Écoute plutôt ce que j'ai à te dire. Le primordial qui est à l'intérieur du cocon est du même calibre que Bahamut. Personne au monde, pas même le guerrier de la lumière, n'est capable de vaincre une telle monstruosité. Non, le seul moyen d'en venir à bout, c'est d'utiliser Oméga. Oméga? Mais c'est impossible. Non seulement cette machine est enfouie sous terre, mais en plus elle est quasiment à l'état de fossile. Rien n'est impossible pour le génial Nero Tolskaeva. Faites-moi confiance. J'ai déjà restauré l'Ultima Arma et je sais que je peux réitérer l'exploit avec Oméga. Te faire confiance? Parce que tu crois que j'ai oublié ce qui s'est passé à la tour de cristal, peut-être? Tes paroles me déchirent le cœur, Garland. Toi et moi, on se connaît depuis l'Académie Magitech. On partage la même passion indéfectible pour la science. On n'est pas si différents que ça, tu sais. De toute manière, je doute que vous ayez une meilleure solution. C'est ça ou envoyer votre héros préféré au casse-pipe. Réfléchissez une minute. Le fait qu'Oméga soit dormante prouve qu'il est techniquement possible de la désactiver, et donc de la contrôler. Messire Nero, en admettant que vous arriviez à capturer le primordial à l'aide de cette machine, que ferez-vous ensuite? Qu'est-ce qui nous garantit que vous ne ferez pas la même chose que les Alagois en leur temps? Un outil est un outil. La question est de savoir comment vous l'utilisez. Après, si vous préférez continuer à couvrir le sol de Carteneau avec le sang de vos soldats, libre à vous de le faire. Surveille ton langage, Nero. N'oublie pas que tu t'adresses à l'oracle de Gridania. Et je te signale que même si Oméga est dotée d'un dispositif de contrôle, ça n'enlève rien au fait qu'elle est commandée par des humains. Et c'est justement pour ça qu'elle est dangereuse. L'histoire nous l'a déjà montré. C'est pour éviter ce genre de dérive qu'il y a des ingénieurs, non? Liberté grâce à la technologie. Tu n'as quand même pas oublié le mot d'ordre de tes forges. Ah! Toi et ton sens de la répartie. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? C'est risqué, mais qui tente rien n'a rien. Au grand mot, les grands remèdes, hein? Bon, eh bien, il n'y a plus qu'à y aller, alors. Je compte sur toi pour couvrir mes arrières en cas de pépin, d'accord? Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais que vous nous laissiez nous occuper d'Oméga. C'est entendu. Cependant, je me refuse à vous laisser porter seul ce fardeau. Pendant que vous vous chargez de réactiver cette machine, nous autres dirigeants déciderons de la responsabilité qu'implique son utilisation. Parfait. Sid, je te donne carte blanche pour cette opération.
Toutefois, j'aimerais que tu sois accompagné par les héritiers pour te protéger, mais aussi pour surveiller les agissements de Nero. Très bien. La plaine de Carteneau est une région sous juridiction spéciale, mais comme notre organisation est neutre vis-à-vis des 3 cités, nous aurons plus de facilité à justifier la présence de civils en ces lieux. Dame Yugiri, est-ce que cela vous dérangerait de les accompagner? Je sais qu'en cas de besoin, vous n'hésiterez pas à piquer de vos dagues le dos de ce malotru. Avec grand plaisir. Une main de fer dans un gant de velours. Je sens que nous allons bien nous entendre. Ah, mais Nero, il est toujours là, lui. Le dédain de Yugiri. Ah, franchement, le dédain de Yugiri, il était excellent. Eh bien, on dirait que nous allons devoir coopérer avec un homme qui était autrefois un de nos pires ennemis. Je dois dire que je ne m'attendais pas du tout à ce que les choses prennent une telle tournure. Ouais. Ah bah du coup, les amis, on va se laisser là. Bon, ben, triste sort, triste sort, oui, dans le sens où, bon, ben, Papa Limo s'est sacrifié. Voilà, Ida, j'espère que quand même elle va réussir à s'en remettre, parce que, bah, c'est pas facile pour elle, hein, voilà, enfin, c'était quand même son partenaire. Donc bon, mais il faut aller de l'avant, malheureusement. Le primordial qu'a invoqué Hilbert, lui, ne va pas attendre qu'on fasse notre deuil. Donc, super, génial. Nero qui est avec nous maintenant, oh là là, et l'apparition de la personne, là, costaud, à la baie des Vêpres. Magnifique. Bon, bah du coup la prochaine fois on ira en direction de la plaine de Carteneau du coup, et est-ce qu'on terminera non pas la prochaine fois, parce que la prochaine fois on va faire le secondaire, donc mardi, est-ce que mardi on terminera du coup Evansward ou pas? Mystère, vous le verrez mardi du coup. Voilà, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye.